mesurer la colère mais sociale. Thomas, toi qui es économiste, attends, parce que tu es économiste, il a quand même dit en Conseil des ministres, peut-être qu'il aurait d'ailleurs dû le dire aux Français, il a dit je suis obligé de la faire parce qu'il y a des obligations économiques et financières. Alors, non, mais attends. Hollande. Et c'est peut-être, à mon avis, la vraie raison de cette réforme des retraites. Non, C'est-à-dire mais qu'effectivement, on emprunte tous les jours sur les marchés, les taux d'intérêt remontent, on voit que le système bancaire est fragile, la France est regardée par les autres partenaires européens parce qu'on est les seuls à ne pas avoir fait la réforme des retraites comme les autres. Donc il est peut-être obligé de la faire. Oui, peut-être qu'il aurait dû le dire aux Français d'ailleurs. Non, mais bon, là, il n'y a pas le choix. Déjà, en fait, les marchés financiers sont très court-termistes. Et tu vois, oui. les premiers gains qu'on va avoir cette année, parce que là, ça concerne qu'une année en fait, oui. que les gens de 61. Tu envoies un message. Oui, d'accord. Oui, mais l'économie, ce qui se passe avec le Crédit Suisse. La hausse des taux, le fait que l'activité les États-Unis qui ont moins de fonctionnaires ont leur dette qui a augmenté très fortement, même plus que nous. Pendant le Covid, plus que nous. Nous, on dépend de la Banque européenne. Bien sûr, voilà. mais on ne dépend pas de la Banque fédérale américaine. Oui, d'accord. Il n'y a pas que l'Allemagne. Quand on regarde les autres pays, l'Espagne, l'Italie, ils ont des dettes largement. L'Italie a fait la réforme des retraites parce que justement, ils étaient au bord de la banqueroute et c'est pour ça qu'ils sont passés à 67 ans. Mais c'est commercial en Allemagne, il n'est pas terrible non plus. C'est le moment. Toi qui es fan de rugby, tu devrais être content, Jérôme Marty. Vous avez entendu le haka. On a 2 places pour Irlande-Écosse à vous faire gagner ou pour une autre très belle affiche, puisque toute la semaine avec Total Energy, le sponsor officiel de la Coupe du Monde de rugby France 2023, on vous fait gagner des places pour aller au stade à par SMS au 7 32 16. C'est limité à 3 SMS, 75 centimes d'euros la minute. Et le gagnant tout à l'heure passera en direct dans le Super Moscato Show. Quelle chance, mon cher Jérôme. On y va, on repart avec toi. Non, ce que je disais, c'est que c'est une grève par procuration. Il y a une France qui est prise à la gorge. Il y a une France qui ne peut pas faire grève. Il y a une France qui fait face à des augmentations, soit de fournisseurs, de charges, de charges d'énergie, etc. Et qui est prise à la gorge et qui fait que un certain nombre d'entreprises, de petits patrons, d'artisans, etc. savent que s'ils font grève 2 jours, ils sont morts. Et donc, il faut une grève par procuration. Et c'est pour ça que la situation, elle est extrêmement dangereuse et explosive. Parce que la crise est là. Elle est extrêmement importante pour le privé, aujourd'hui, qui fait face à des augmentations tarifaires, des augmentations de charges, etc., qu'ils n'ont jamais connues auparavant, une inflation qui, en 2 ans, peuvent faire grève. Et donc, l'étincelle, elle y est. Ça peut exploser à tout moment. Il ne faut pas considérer le nombre de grévistes. Alors, ça, c'est une erreur. On va écouter. Bonjour à vous tous. Chef d'entreprise aussi, mon cher Sofiane. Macron a gagné, oui ou non? Alors, moi, je ne me suis pas posé la question de cette façon. Pour moi, la France a perdu. Parce que M. Macron, lui, a fait une loi qui est impopulaire et je trouve qu'il est courageux de faire. Il aurait pu partir et dire brosser tout le monde dans le sens du poil et dire vous êtes tous courageuses. Cette retraite, elle est nécessaire. Je vous invite à regarder sur le compte épargne retraite. Moi, aujourd'hui, j'ai commencé à travailler à 23 ans. Si je dois partir avec un peu moins de 2000 balles par mois, il faut que je travaille jusqu'à 67 ans, messieurs. Aujourd'hui. Il n'a pas tout à fait tort, mais là, il oublie quand même un élément. C'est qu'avec la réforme des retraites, ça rajoute 2 ans, et donc la durée de cotisation augmente, et donc la retraite qu'il va avoir va être plus faible que celle qu'il aurait eue s'il n'y avait pas eu de réforme. C'est pas vrai, ça, monsieur Porcher. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Si, c'est vrai. Mais si, c'est vrai. Mais je prends tout simplement. Mais écoutez, monsieur, je prends tout simplement le taux de calcul des retraites. Vous avez un taux de proratisation. C'est d'ailleurs fait pour que les gens cotisent. Non, c'est la surcote qui va être. Ah oui, mais la pension finale, elle baisse si t'as plus la surcote. Et puis la surcote, les femmes, elles les ont jamais. Sofiane, je suis dans votre cas. Moi, j'ai fait des années d'études. J'ai commencé à bosser tardivement. Monsieur Porcher, juste, je reprends la parole 2 secondes si c'est possible. Oui. C'est faux, hein, monsieur. Oui. Moi, j'étais sur un chantier hier avec des artisans. Leur problème premier, monsieur Marty, c'est de recruter du personnel. Oui. Et ça, c'est pas la faute à monsieur Macron. C'est la faute qu'on est la problématique de la France. Il faut qu'on parle de travail à un moment donné. Il ne faut pas qu'on parle de retraite. Il faut parler de travail, messieurs. Le travail, c'est ça qui va apporter la grandeur de la France. Et parallèlement, vous avez un président qui vous dit qu'on est quasi au plein emploi. Eh bien, donc il ignore totalement le terrain, qui ignore totalement les problématiques que vous pouvez rencontrer. Ça, c'est une certitude. Là, vous faites le syndicaliste des médecins, là. Vous êtes... Beaucoup plus si certains acceptaient de travailler. Excusez-moi. Oui, Sofiane. Oui, Sofiane. Je disais juste une chose, une petite boutade. Si M. Macron, demain, il annonce la retraite à 50 ans... sont des aides-soignants, des infirmières, des caissières de supermarchés contraintes au temps partiel qui, elles, n'auront pas... un 14e mois,
Mais vous rigolez ou quoi? Les hôpitaux, mais vous plaisantez, monsieur. Les râles s'effondrent. Vous croyez qu'on dit des fariboles, là? Vous croyez qu'on n'est pas au courant du terrain? Il y a une vraie problématique. Non, attends. Il nous attaque, on répond, quoi. Il y a une vraie problématique de l'emploi aujourd'hui. Quelle est celle-ci, quoi? C'est le fait que vous ne pouvez pas fournir des salaires attractifs parce que vous êtes étranglés sous les charges. Et ça fait des années que ça dure. Tu veux baisser les charges? Et par ailleurs. Alors il va pas. Et par ailleurs. Ça fait rire. Donc toi, tu veux baisser les charges et tu veux pas la réforme des retraites. Et comment tu finances tout ça? Non, je t'ai expliqué ça. Mais je te l'ai expliqué plein de fois. Cette réforme, elle est débile parce qu'elle n'a pas revu le financement. Ça fait des mois et des mois que je te dis qu'il faut taxer le produit fini, il faut taxer la machine comme l'homme. Quand la machine a remplacé l'homme, quand tu as une machine qui a remplacé 100 hommes, ben il faut que la machine soit taxée pour les retraites. Et la censure avait été adoptée, tu aurais dit immense victoire, le peuple a gagné. Et là, ce matin... Alors non, tu m'entendras jamais utiliser ce terme parce que, en tant que prof d'histoire, je sais ce que c'est le communisme, le fascisme, etc., le nazisme. Donc là, les gens qui utilisent ce genre de terme... tous les coups, tu gagnes, là. Non, moi, je te dis juste une chose, parce que Sofiane, il a une vision, évidemment. Si je prends aujourd'hui, on le sait qu'on peut devenir enseignant, excusez-moi, hélas, le niveau des concours a extrêmement baissé. Si vous voulez demain être prof de maths ou prof de sciences physiques, je vous invite, avec un niveau de CM2, vous pouvez y arriver, vous aurez le concours, vous aurez le CAPES et vous portillon. Parce que je sais pas si à ce point le métier de prof, c'est un métier de feignant, on fait rien, on est tout le temps en vacances. Comment ça se fait qu'on se bouscule pas pour venir passer des concours qui ont énormément baissé? Eh bien parce que justement les conditions de travail et les salaires ne sont pas au rendez-vous. Que c'est des métiers à mission, des métiers à sens. Sofiane n'y comprend pas ça, c'est que les gens n'ont pas envie de travailler. Non seulement pour gagner des clopinettes et en plus un métier qui n'a pas de sens.